Il y a une solution qui est simple, qui est issue des urnes, qui est de nommer un Premier ministre ou une Première ministre issue du nouveau Front populaire. C'est le résultat des élections. C'est d'ailleurs un résultat qui est assez surprenant au regard de ce qui était prévu par les instituts de sondage, que nous, évidemment, on souhaitait, qu'on s'est battu pour obtenir. Et maintenant, il y a un point de blocage qui est Emmanuel Macron. Et d'une certaine manière, il doit se soumettre ou se démettre. Parce que si ça devient lui le point de blocage, eh bien, il y a encore une solution qui s'appelle la démission du président de la République et des nouvelles élections pour aller vers une élection présidentielle. Vous demandez sa démission non, mais soit il accepte le résultat des urnes, Monsieur Macron, et il nomme un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, soit il doit partir. Parce que là, on est dans une situation de blocage institutionnel. Alors, on a discuté juste avant d'arriver avec Monsieur Morel, parce qu'on s'est croisés sur la route, mais on est dans une situation de blocage institutionnel, parce que officiellement, le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale pendant un an, donc on doit faire avec l'Assemblée nationale qui est issue du suffrage des Français. Le seul moyen que cette Assemblée nationale puisse gouverner correctement, c'est que on donne le pouvoir à un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, et par ailleurs, c'est pour porter des mesures qui sont des mesures bien spécifiques et qui peuvent être prises par décret pour un certain nombre d'entre elles. L'augmentation du SMIC, ça peut être fait par décret. L'abrogation du décret, ça pour le coup c'est autre chose, l'abrogation du décret d'application de la réforme des retraites à 64 ans, c'est une manière d'abroger la réforme des retraites en annulant le décret. Donc il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises par décret. Et pour aller jusqu'au bout de ça, c'est en réalité ça le problème d'Emmanuel Macron, c'est que son grand ouvrage du mandat qu'il a commencé là en 2022, c'est d'avoir fait une réforme des retraites contre la volonté du peuple français. Et en réalité, la raison pour laquelle il refuse de nommer un Premier ministre du nouveau Front populaire, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on abroge sa réforme des retraites. Mais M. Macron doit comprendre qu'à un moment donné, il faut respecter la démocratie. La démocratie, c'est aussi savoir perdre. Et en l'occurrence, cette fois-ci, c'est M. Macron qui a perdu. Mais M. Macron, dans le même temps, il vous dit que vous n'avez pas gagné. Dans le sens que personne n'a gagné, personne ne l'a emporté. Il est marrant parce que quand il y avait la même situation en 2022 issue du suffrage législatif, il a dit c'est une victoire du camp présidentiel. Ah bon, pardon, mais ça peut pas être une victoire du camp présidentiel. Vous avez 240 députés, on a quand même beaucoup moins. C'est la même chose, c'est le même principe, c'est la force politique qui est arrivée en tête en nombre de sièges au deuxième tour de l'élection législative qui doit gouverner le pays. Voilà, c'est pas très compliqué normalement. Et dans une démocratie parlementaire qui fonctionne, c'est ce qui se serait produit depuis dimanche dernier. Mais en même temps, vous faites le constat aussi qu'un certain nombre de Français ont voté pour des candidats insoumis, socialistes, écologistes, mais qu'ils ne partageaient pas le programme. Tout ça s'est fait dans le cadre d'un front républicain appelé de vos voeux et appelé également par le chef de l'État. C'est un point qu'il faudrait vérifier. Parce que pour ce qui nous concerne, on a apporté un certain nombre des mesures du programme du nouveau Front populaire depuis maintenant quelques années. Et au cours des années précédentes, on a fait tester un certain nombre de nos propositions par sondage. Par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites, c'est ultra majoritaire dans le peuple français. Il y a une majorité populaire pour faire l'abrogation de la réforme des retraites. Il y a une minorité bloquante qui s'appelle le camp présidentiel, qui a fait passer ça en force sans aucune légitimité parlementaire d'ailleurs, puisque nous n'avons jamais voté sur le sujet et que ça a été passé par 49.3. Je le rappelle quand même, que ça a été passé par 49.3, cette réforme des retraites. Donc il y a une majorité populaire pour faire l'abrogation de la réforme des retraites. Sur certaines mesures, mais l'augmentation du SMIC, c'est pareil, il y a une majorité populaire pour le faire. Des Français qui ont voté pour vos candidats n'ont pas voté pour avoir un Premier ministre de gauche, un gouvernement de gauche. Bien sûr, mais juste un point quand même. Il y a une Assemblée nationale. Tout le monde oublie qu'il y a une Assemblée nationale, mais c'est à ça normalement que ça sert une Assemblée nationale. On pose des textes, on dépose des amendements, les amendements obtiennent ou non des majorités et sont adoptés ou non, et ensuite les textes sont adoptés ou non. Normalement, dans une démocratie normale parlementaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas nécessairement le camp présidentiel qui arrive, qui pose son texte et qui dit allez, tout le monde vote en cadence et puis c'est fini. C'est pas ça normalement une démocratie parlementaire. Tout le monde l'oublie parce qu'il y a eu une présidentialisation accentuée en plus par Emmanuel Macron dans les dernières années, mais normalement, une Assemblée nationale a pour rôle de parlementer, c'est un parlement, et donc on fait adopter des amendements, et il y a dans, je pense, l'Assemblée nationale, je pense que nous pouvons faire adopter un certain nombre de mesures. Je vous disais tout à l'heure, la démocratie, c'est aussi savoir perdre. Et c'est ce que dit Franck, votre auditeur. Il dit, Monsieur Macron a perdu les élections, il doit accepter le résultat des élections. Moi, c'est pas mon propre choix, mais le nouveau Front populaire a gagné les élections, donc il faut qu'il nomme un Premier ministre du nouveau Front populaire. C'est le jeu normal des institutions. Et en fait, soit on accepte le jeu de la démocratie, soit on ne l'accepte pas. Mais si on ne l'accepte pas, il faut nous dire exactement ce que veut faire Monsieur Macron. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut un gouvernement autoritaire ? Quelle est la solution qu'il propose à part la démocratie ? Le rôle de la démocratie dans le cadre des institutions
l'institution que nous avons maintenant, c'est de nommer un Premier ministre du nouveau Front Populaire. Voilà, c'est pas très compliqué. Et sur ce point, je suis en accord avec Franck. J'ai juste une différence d'analyse quand même, c'est quand il dit il n'y a pas d'enfumeur au Rassemblement national. Alors pardon, mais moi j'ai trouvé que s'il y a quelque chose qui s'est démontré dans cette élection législative, c'est qu'il y avait que des enfumeurs au Rassemblement national, parce que ils avaient dit qu'ils voulaient abroger la réforme des retraites. Finalement, c'est oui, peut-être, on verra, on va faire d'abord un audit parce que bon, on n'est pas sûr, etc. Ce que nous disait etc. Franck, c'est visiblement, voilà, il y en avait aussi également au sein de la France Insoumise. Écoutez, c'est l'avis de notre auditeur. Moi, je suis désolé, mais je trouve que c'est l'inverse, parce que précisément, nous, on fait un effort systématique qui n'est fait par personne, qui est de chiffrer et de financer notre programme. C'est demander à personne. Alors nous, on serait, comme on propose des mesures sociales de partage de la richesse, on nous dit, ah, ça coûte cher. D'accord, mais enfin, nous, on fait des recettes fiscales aussi, on fait des rentrées d'argent dans les caisses de l'État. Pourquoi il y a un déficit excessif aujourd'hui de l'État français? Parce que M. Macron, année après année, il a fait des cadeaux fiscaux. Combien ça coûte par année? Ça coûte 50 milliards d'euros, les cadeaux fiscaux, chaque année qu'a fait Emmanuel Macron. 50 milliards d'euros. Il y a largement des marges de manœuvre pour financer des services publics et pour augmenter les salaires, en particulier des fonctionnaires, parce que là, pour le coup, ça dépend de l'État. Mais l'augmentation du SMIC, ça concerne pas les dépenses de l'État. C'est à l'intérieur des entreprises, l'augmentation du SMIC. C'est vrai que, voilà, vous demandez à accéder à Matignon, de pouvoir constituer votre gouvernement, mais en même temps, vous étiez fixé comme objectif de donner un nom de Premier ministre pour cette fin de semaine. Ouais, on est vendredi, à fin de semaine, c'est... on n'est pas encore, ça finit dimanche la semaine. Hein. Donc ça prend 7 jours normalement. Donc ce ne sera pas aujourd'hui, on n'aura pas de nom aujourd'hui. Je ne sais pas, moi je ne suis pas dans les négociations. Ce que je sais, c'est que ces négociations vous avez un téléphone, j'imagine. Non, mais j'ai la certitude que les négociations finiront par aboutir, et nous, ce que nous demandent les négociateurs, c'est précisément de lâcher un peu la pression sur eux, parce que ça prend du temps. Je rappelle quand même que M. Attal, la dernière fois, quand il a dû former un gouvernement, il a mis 25 jours à nous donner la composition de son gouvernement. Mais là, on parle d'un nom pour Matignon, d'un Premier ministre, un seul. Mais non, parce que nous, on est en coalition. Donc, cette coalition, elle impose nécessairement d'avoir un Premier ou une Première ministre et une équipe gouvernementale. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, je voudrais revenir sur 2-3 choses qui ont été dites à la fois à l'instant et puis par votre auditeur Patrick tout à l'heure. Ça m'amuse quand même beaucoup. Parce que le bazar est en ce moment chez Emmanuel Macron. Voyons la situation. Il voulait donc une dissolution dont ne voulait pas M. Attal, mais maintenant c'est M. Attal qui va être le président du groupe Renaissance, alors que M. Macron n'est pas d'accord et que lui, il aurait préféré M. Darmanin. M. Darmanin est donc mis en minorité. Par ailleurs, c'était déjà le cas par l'Assemblée nationale la dernière sur la loi immigration, avant qu'ils fassent leur coup de force pour réussir à faire voter une loi immigration avec le Rassemblement national. Enfin, le bazar est complet chez les macronistes. Je ne sais pas s'ils savent encore où ils habitent, ces gens-là. On parle de la création d'un groupe plutôt social-démocrate à l'intérieur des macronistes autour de M. Houllier. Enfin, tout ça est assez confus. Donc je ne vois pas où M. Macron pense lui-même réussir à dégager une majorité à l'intérieur de sa propre majorité avec des républicains. Le nouveau Front Populaire est aussi constitué de plusieurs groupes. Oui, d'accord, mais enfin, nous, c'est clair. Oui, mais je veux dire, nous, c'est clair. On est 4 et on a un accord de gouvernement. Voilà, c'est pas très compliqué. Ça existe dans une démocratie parlementaire. Et enfin, dernier point, je voudrais quand même répondre à Patrick, parce que je ne sais pas s'il est encore avec nous, notre auditeur, s'il nous écoute encore. Mais tout à l'heure, il a dit il faut être unis, un pour tous, tous pour un. Ah, je suis complètement d'accord avec lui. Et justement, c'est quelque chose que je veux dire à vos auditeurs. Demandez-vous pourquoi le système est en train de frapper aussi fort sur Jean-Luc Mélenchon, de manière aussi violente, de manière aussi brutale. C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas oublié que Jean-Luc Mélenchon a fait 22% à l'élection présidentielle en portant un programme de partage de la richesse. Et il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie de partager la richesse et qui n'ont pas du tout envie que ce soit, par exemple, Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre. Mais j'insiste sur un point. Dès lors qu'on laisse taper Jean-Luc Mélenchon, même si vous l'aimez pas trop, même si moi je l'aime bien, mais je comprends que des gens puissent ne pas l'aimer, vu qu'il se fait taper dessus sans arrêt par la sphère médiatique. Mais si vous laissez taper sur lui, et ben après ça sera le suivant. Alors ça va être Manuel Bompard et puis ensuite Clémence Guettet, et puis c'est déjà passé au suivant. J'ai vu que Europe Écologie se faisait déjà taper dessus, mais si on laisse taper sur Europe Écologie, et ben derrière ça sera les communistes et les socialistes, et à la fin de toute façon ce que veut le système, c'est juste un Macron bis qui permette de gouverner à droite et non pas à gauche. Il est temps maintenant que le gouvernement soit de notre côté et qu'on mette en place le programme du nouveau Front Populaire. Ce qu'on avait dit dans les accords du nouveau Front Populaire, c'était que le groupe le plus nombreux proposerait un candidat ou une candidate au poste de Premier ministre. Et en l'occurrence, il semble que ce soit la France Insoumise le groupe le plus nombreux. Donc, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? La logique voudrait que, je pense que certains aimeraient y être à la place et changer de règles de fonctionnement. Maintenant, je pense qu'on va laisser
se faire les discussions. Juste sur les 4 noms que vous avez donnés, vous remarquerez quand même que alors que la France insoumise était décrite comme un mouvement qui serait construit autour d'un seul homme, Jean-Luc Mélenchon, et qu'il y aurait le culte du chef, je ne sais quoi, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est capable de produire 4 noms pour le poste de Premier ministre et que tout le monde trouve ça normal. Tout le monde se dit, bah oui, après tout, pourquoi pas Manuel Bompard, pourquoi pas Clémence Guettet, pourquoi pas Mathilde Panot, et pour ma part aussi, pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Ce qui compte pour moi, c'est que le premier ou la première ministre soit quelqu'un qui ait envie d'appliquer le programme du nouveau Front Populaire, de l'appliquer vite et de l'appliquer bien. Parce que c'est ça dont les Français ont besoin. La question centrale, c'est la question du pouvoir d'achat. Nous, il y a 2 mesures centrales, l'augmentation du SMIC et le blocage des prix. Ça peut être fait par décret, donc ça peut aller très très vite. Et je rassure les chefs de petites entreprises et de très petites entreprises, nous avons à l'intérieur du programme des mesures pour faciliter la mise en place de cette augmentation du SMIC. Vous pouvez la regarder dans le programme. Il y a notamment, je finis juste là-dessus pour que tout le monde l'ait bien en tête, mais il y a notamment la question des financements et des prêts à taux zéro et même des avances à taux zéro, voire à taux négatif lorsque on est sur des avancées sociales ou écologiques. Mais le profil de Jean-Luc Mélenchon est assez clivant. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le mieux placé très clairement pour Matignon? Parce que je rappelle quand même que la semaine dernière, avant le second tour des législatives, lorsque le camp macroniste appelait à voter pour le nouveau Front Populaire, dont les Insoumis, ils expliquaient que jamais, au grand jamais, Jean-Luc Mélenchon ne serait à Matignon. Là, ce que vous nous dites aujourd'hui, une semaine plus tard, c'est que oui, très clairement, il pourrait y aller. Alors, bon, déjà, si on regarde la presse internationale, ce qui ressort, c'est la victoire du nouveau Front Populaire, et la figure qui est mise en avant, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est pas pour une raison très compliquée, c'est que Jean-Luc Mélenchon est la figure qui a fait 22% à l'élection présidentielle. Ensuite, donc juste pour bien comprendre, le camp présidentiel qui vous a soutenu la semaine dernière, vous nous dites qu'ils ont menti. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas à eux d'en décider. Mais c'était de la posture quand ils disaient. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas à eux d'en décider. Ils ont un problème avec la démocratie dans le camp présidentiel. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'ils enregistrent. Il y a des choses dont ils peuvent décider, il y a des choses dont ils ne peuvent pas décider. En l'occurrence, ça, c'est pas leur sujet à eux. Maintenant, je veux répondre aux Françaises et aux Français qui, je dirais, cèdent un peu à la campagne de diabolisation de Jean-Luc Mélenchon qui a été faite dans les derniers mois et même dans les dernières années. Je vous invite à faire une chose, c'est d'aller regarder ce que dit Jean-Luc Mélenchon, d'aller regarder les vidéos de Jean-Luc Mélenchon qui existent, qui sont sans filtre. Vous pouvez aller voir directement sur sa chaîne YouTube et à regarder ce que vous voyez de Jean-Luc Mélenchon et à comparer la version que vous avez de Jean-Luc Mélenchon qui vous est donnée publiquement et celle qui est celle que je connais moi, qui est la version réelle de Jean-Luc Mélenchon. Allez regarder, parce que la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon, elle a un objectif politique, c'est d'empêcher la mise en place du programme du nouveau Front Populaire. Quand on diabolise Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on diabolise, c'est l'augmentation du SMIC. Ce qu'on diabolise, c'est l'abrogation de la réforme des retraites de M. Macron. Ce qu'on diabolise, c'est le blocage des prix. L'objectif de diaboliser Jean-Luc Mélenchon, c'est d'empêcher l'application du programme du nouveau Front Populaire. Et il est évident que Jean-Luc est une des personnes qui est capable de le faire. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon s'est préparé à gouverner la France comme président de la République. Il est tout à fait capable de le faire comme Premier ministre. Et d'ailleurs, dans une situation où vous avez une situation de guerre sur le sol européen, je pense que l'expérience d'une personne comme Jean-Luc Mélenchon, qui est quelqu'un qui a quand même assez réfléchi à l'application de son programme, qui notamment a parlé le premier des centrales nucléaires en Ukraine, de la mise en place de casques bleus pour essayer de protéger ces centrales en Ukraine, je pense que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui a tout à fait les épaules pour gouverner le pays. Et je terminerai d'un point, mais qu'on vienne me dire le Premier ministre qui ne serait pas clivant. Gabriel Attal, pas clivant. Jordan Bardella, pas clivant. Enfin, excusez-moi, mais dans les camps d'en face, des clivants, il n'y a que ça. Donc, le but n'est pas de choisir la personne qui ne clive pas. C'est pas ça le sujet. Le but, c'est de choisir la personne qui applique le programme. Et sur ce point-là, personnellement, je vous l'ai dit, j'ai confiance en Jean-Luc Mélenchon et en mes autres camarades pour le faire. Antoine Léaumont, député insoumis de l'Essonne, est-ce qu'aujourd'hui, vous menacez la bonne organisation des Jeux Olympiques ? Ah bah non, c'est pas nous, c'est Monsieur Macron qui menace la bonne organisation. En l'occurrence, quand la patronne de la CGT appelle à la mobilisation, est-ce que vous vous dites également, bah oui, on se mettra dans la boucle, dans la rue, ça, c'est un autre avant les Jeux Olympiques. Ça, c'est un autre sujet. C'est que faut-il pour que on ait effectivement un Premier ministre du nouveau Front Populaire et que le programme du nouveau Front Populaire s'applique. Ou bien est-ce que vous êtes pro-JO et vous ne souhaitez absolument pas perturber cet événement attendu par une partie des Français? C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est l'application du programme du nouveau Front Populaire, l'augmentation du SMIC et l'abrogation de la réforme des retraites. Moi, c'est ça mon objectif.
Donc peu importe si c'est le bazar ou le moment des JO. Moi, c'est ça mon objectif. C'est pas la question du bazar ou de je ne sais quoi. La question, c'est de la mobilisation sociale. Je rappelle quand même, notre nom, c'est Nouveau Front Populaire. Allez regarder un peu ce qui s'est passé quand il y a eu le Front Populaire, pas le nouveau. Il y a eu des mobilisations de masse, notamment dans les entreprises, pour l'application du programme maximaliste du Front Populaire, avec une augmentation des salaires qui était quand même, si mes souvenirs sont bons, de 37%. Merci beaucoup. Juste, monsieur Léaumont, pardonnez-moi, mais du coup, il peut y avoir le bazar pendant les JO. Enfin, pardonnez-moi de répéter la question de Jacques. Attendez, moi je vais vous dire parce que je suis un petit peu inquiet. On est nombreux à se poser cette question. Les gens ont la mémoire courte parce que dans la bataille contre la réforme des retraites il y a un an, un des slogans c'était pas de retrait, pas de JO. C'est pas nous qui avons fixé ce mot d'ordre. C'est pas même d'avoir la cérémonie. On n'était pas à même d'avoir la cérémonie juste ici. Mais quand les gens disaient pas de retrait, pas de JO, je rappelle qu'il y a un certain nombre de gens qui s'étaient inscrits, y compris pour brandir des pancartes. Mais s'il y a un mouvement, vous êtes d'accord, vous suivez, il y aura... mais moi, s'il y a un mouvement social pour l'augmentation des salaires et l'abrogation de la réforme des retraites, vous me verrez dans la rue en écharpe aux côtés des salariés mobilisés. Quelles que soient les mobilisations dont décident les salariés. Je serai toujours aux côtés des salariés. Je suis toujours aux côtés des salariés qui demandent l'augmentation des salaires. C'est parfaitement clair. C'est très clair.